Mardi Santé, c'est avec Yasmine Damata. Elle nous parlera de comment manger 5 fruits et légumes par jour, comment réduire le gras, comment réduire le sucre, bref, comment bien manger, surtout quand on est porteur de cancer. Yasmine, bonjour. Bonjour, Emmanuel Amégan. Comment allez-vous? À pleine forme. Est-ce que j'ai tout résumé? On peut le dire. Plus ou moins. D'accord, allez-y. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour docteur Akapo. Aujourd'hui, on va parler de la journée mondiale de l'alimentation qui a eu lieu hier. Le thème retenu, c'est l'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit. Docteur Akapo, que comprendre? L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est nous nourrir. Au commencement, on a été conçus au sein de nos mères et nous avons baigné que dans l'eau. D'accord. L'élément essentiel de la vie, qu'on appelle l'ADN, ne peut fonctionner sans l'eau. C'est-à-dire que l'eau, vraiment, c'est la vie. L'eau, c'est aussi la vie parce que tout notre environnement ne vit qu'aux dépens de l'eau. Que je rentre dans le règne animal, le règne végétal et même dans le règne minéral. D'accord. Si je prends 1 mètre cube de granit, par exemple, je m'attendrai à 75 litres d'eau. L'eau, c'est toujours la vie parce que c'est grâce à cette eau, après notre sortie du sein de nos parents, que nous vivons. Le corps humain comprend ou bien contient une proportion d'environ 71%, parfois moins, mais beaucoup moins lorsque nous sommes en surpoids ou en obésité. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre? L'eau, c'est la vie. La terre sur laquelle nous habitons est une terre qui a une proportion d'eau d'environ 70%, 75%, suivant les travaux. Donc, c'est presque pareil à ce que nous avons dans notre corps humain. Alors, on dit l'eau est le premier médicament du corps humain. Est-ce à dire qu'on peut vivre que d'eau et bien se porter? On ne peut pas vivre sans l'eau. D'accord. Mais on ne peut pas vivre que d'eau aussi, parce que l'eau n'apporte pas tous les nutriments qu'il faut pour notre spécificité. D'accord. Est-ce que vous voyez? Mais rien ne peut se faire dans notre organisme sans l'existence de l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Et s'il n'y a pas d'eau, nous sommes exposés. Tout d'abord, on ne va pas vivre. OK? Oui. À partir d'une certaine diminution de proportion d'eau dans notre organisme, on parlera de la déshydratation. Combien déjà? Quelle proportion? Oui, la proportion, vous pouvez avoir déjà moins de 30% par là, suivant les cas. Est-ce que vous voyez? Et si c'est chez un bébé, c'est encore plus relevé parce que lui contient beaucoup plus d'eau que nous, adultes. Si l'adulte tourne autour de 71%, chez le bébé, on va jusqu'à 80%. Et s'il faut parler du fœtus au sein de sa mère, c'est encore plus grave. Donc, on peut avoir des monnaies. D'accord. Alors, l'eau devient un médicament pour nous parce que c'est grâce à l'eau que nous arrivons à évacuer les déchets qui viennent de l'industrie que constituent les organes, les tissus, les systèmes que nous avons dans notre organisme. S'il n'y a pas d'eau pour charrier ces déchets, on ne pourra pas les sortir. On a besoin de l'eau pour que les organes soient oxygénés. Si la dilution d'eau qu'il faut dans le sang ne suffit pas, le sang va bloquer le cœur même qui est chargé de redistribuer le sang au niveau des organes, le cerveau, le cœur même, le poumon, etc. Le poumon à lui seul contient plus de 70% de volume en eau. Qu'est-ce que vous voyez? Et ainsi de suite, chaque organe en contient, il n'y a que l'os qui en contient beaucoup moins, et les graisses encore moins. 2% environ d'eau dans les graisses. Alors là, j'ai une bouteille d'eau. Oui. Comment garantir de la qualité de cette eau que j'ai dans ma bouteille? C'est de sa provenance qu'on peut parler de sa qualité. L'eau du robinet, normalement, est appropriée, elle est élaborée pour être une eau
de bonne qualité, D'accord. de potabilité référentielle. Donc, si je prends de l'eau de pluie, par exemple, ça va dépendre de tout ce que, c'est-à-dire son cheminement pour arriver jusqu'à la consommation. D'accord. Donc, je peux ramasser autant de micro-organismes, de parasites, de bactéries ou parfois de substances toxiques, ok? Bon, qui peuvent exposer mon corps à de graves maladies. Et à quelle quantité d'eau nous devons prendre par jour pour bénéficier des vertus de l'eau? Ok. Nous devrions consommer en moyenne 1,5 litre d'eau à 2 litres, voire 3. Parce que je ne peux pas prendre un grand sportif et le soumettre à 1,5 litre d'eau. Ça peut lui être insuffisant. D'accord. Mais la quantité dépend surtout aussi de notre poids, de notre âge, de nos activités et du climat dans lequel on reste ou l'environnement. De notre alimentation aussi. Si on a une alimentation très sèche, vous êtes d'accord avec moi que je ne vais pas consommer du curry et du haricot sans augmenter la quantité d'eau. Sinon, les choses ne vont pas bien fonctionner dans mon organisme. Donc, ça dépend aussi de notre alimentation. Alors, quelle est la place de l'eau dans notre alimentation? La place de l'eau dans notre alimentation est d'une importance capitale. Et notre alimentation, d'abord, contient de l'eau. D'accord. En proportion réduite ou en grande proportion. Grande proportion, souvent avec les fruits et légumes. En proportion réduite, lorsque je rentre dans les jas, c'est-à-dire les fritures classiques, okay, où il y a beaucoup plus de graisse, je dois avoir il y a moins d'eau dedans. Maintenant, la place de l'eau dans notre alimentation, c'est que si l'alimentation est plus portée vers les végétaux, vers une alimentation végétarienne, j'aurai déjà beaucoup plus d'eau que vers une alimentation très carnée. De toutes les façons, il m'est recommandé d'aller jusqu'à 1 litre d'eau, 1,5 litre d'eau, sans créer de problème à mon organisme, sinon que de l'aider à se réhydrater, à être luisant, je veux parler de notre peau, et à mieux voir, ne pas avoir des problèmes oculaires et d'autres problèmes de fonctionnement de l'organisme. Tout comme dans un véhicule, on ne peut pas rouler sans le radiateur. Tout à fait. Et c'est l'eau qu'on met dans le radiateur. La même chose se passe au niveau de l'organisme lorsqu'il fonctionne. Il a besoin de l'eau pour pouvoir refroidir tout le système. En absence d'eau, on peut faire une fausse hyperthermie, une fausse augmentation de température qu'on va croire qu'il s'agit d'un acéphalus. On peut avoir des maux de tête et d'autres signes et penser à toutes les maladies possibles, sauf penser qu'il manque de l'eau à notre organisme. Penser qu'il manque de l'eau à notre organisme, pour qu'il ne manque pas de l'eau à notre organisme, comment bénéficier de tout ce qu'il y a comme vertu dans l'eau? Ok, pour bénéficier de la vertu de l'eau, c'est d'abord la source d'eau, comme on vient de le dire. Qu'on aille chercher de l'eau d'une source où on n'aura pas des contaminants, on n'aura pas des parasites, des micro-organismes, des infections bactériennes, pour ne pas développer les maladies qui sont associées. Pour bénéficier de la vertu de l'eau, c'est aussi la bonne eau là, mais la quantité qu'il faut consommer. Parce qu'il peut arriver qu'on en consomme trop. Si on en consomme trop, il faut qu'on le rappelle, on met nos reins à rude épreuve. On leur demande à fonctionner plus qu'il n'en faut. Et ne soyez pas étonnés si vous passez à un examen, un check-up, qu'on puisse trouver que votre créatinine a commencé par augmenter. Il ne s'agit pas d'un gros problème que de réadapter la quantité d'eau aux besoins de votre organisme. Pour bénéficier des bienfaits de l'eau, c'est juste de rester dans les limites. Vous restez dans les limites et puis le fonctionnement est bien. Pour bénéficier aussi du des bienfaits de l'eau, parfois c'est exigé que votre médecin ait son opinion sur votre quantité. Je prends le cas
des personnes qui se sont retrouvées en difficulté dans les insuffisances rénales, par exemple. Là, le contrôle de la consommation de l'eau devient un problème. Parce que c'est en ce moment ils retrouvent, ils reconnaissent, ils comprennent que même consommer de l'eau est plus qu'aller chercher du diamant. Est-ce que vous voyez? Donc, il fallait consommer la quantité adéquate de l'eau pour ne pas avoir plus de problèmes pour le fonctionnement de l'organisme. Mais dans le cas d'une personne qui a du cancer, puisqu'on est dans le mois d'octobre rose, quelle est la place de l'eau dans son alimentation? La place de l'eau dans l'alimentation d'une des personnes à risque de cancer. Oui. La bonne quantité d'eau consommée et la qualité de l'eau consommée vous préviennent des problèmes ou bien du développement du cancer. D'accord. OK? Quand nous consommons de l'eau qui contient par exemple des substances des pesticides, des contaminants, des hormones provenant de d'autres déjections, donc nous exposons notre corps à des cancers. Et si je consomme aussi de l'eau en insuffisance, j'empêche l'ADN de réparer les fragments qui manquent. On va parler des télomères, des éléments du genre qui vont accélérer le processus du vieillissement et qui vont permettre à la cellule de chercher à se reproduire, mais de façon désordonnée. C'est d'ailleurs ça qu'on appelle le cancer. Dites-vous que la bonne consommation de l'eau vous prévient pas que du cancer du sein. Il y a le cancer de la vessie chez tout le monde. Oui. Il y a le cancer du côlon. Il y a le cancer de d'autres organes que vous pouvez rencontrer en chemin. Donc, vous comprenez que la consommation de l'eau, geste aussi simple que cela puisse paraître, reste quand même un geste salvateur et qu'il faut qu'on regarde un peu de près notre consommation de l'eau. Et certainement, on pourrait se refuser d'être trop sollicité dans les centres, dans les formations de santé. Si je comprends bien, l'eau est capitale dans la prévention du cancer du sein. Oui, l'eau est capitale dans la prévention du cancer et c'est pour ça que je l'ai ramené jusqu'au niveau de l'essence de la vie, qui est l'ADN. L'ADN ne peut pas se réparer sans l'eau. L'ADN ne peut pas dupliquer, ne peut pas se multiplier sans l'eau. Donc, nous avons besoin de l'eau. Pire, si la qualité de l'eau apporte des éléments qui empêchent l'ADN de se reproduire de façon adéquate, nous sommes exposés à ce qu'on appelle le cancer, au vieillissement accéléré et à tous les problèmes possibles. Mais est-ce à dire, pour une personne qui souffre déjà du cancer, s'il consomme assez d'eau, est-ce que ça pourrait l'aider dans son rétablissement? Ça contribue. Ça contribue. Il faut consommer la quantité d'eau qu'il faut lorsque nous avons... C'est quoi le cancer? On vient de le dire. C'est toujours les cellules de ces parties qui n'arrivent plus à se reproduire suivant un plan organisé. Donc, chacun y va de son côté. Et puis, ça s'appelle la formation d'une masse de cellules qui ne suit plus la règle. Si je prends votre poignet, c'est fabriqué et puis c'est modelé d'une certaine façon. Lorsqu'il y a plus de cellules qui se forment à un endroit, la partie s'enfle. Ça va s'appeler la tumeur. Cette tumeur va s'appeler cancer. Vous comprenez? Mais si on pas le liquide qu'il faut, si on pas le solvant qu'il faut pour que les cellules travaillent et réparent, parce que tous les jours, nous en perdons, tous les jours, le corps programme la réparation. Mais si on ne lui donne pas les moyens pour le faire, ça ne nous aide pas et puis ça n'aide pas la nature. Je voudrais aussi savoir, est-ce qu'il y a des risques quand on prend beaucoup d'eau, 6 litres que m'a prescrit le médecin, c'est 3 litres d'eau par jour et que je vais prendre 6 litres, à quoi je suis exposé? C'est ça. Vous forcez vos reins
à fonctionner plus qu'il n'en faut. Est-ce que vous voyez? Et vous pouvez à tout moment aussi tomber. Parce que si je prends un élément comme le sodium, j'augmente votre quantité d'eau, je dilue sa concentration dans le corps, je vous expose à une hyponatrémie et le corps va réagir par une hypertension artérielle. Wow. Et vous pouvez vous retrouver dans quoi? Dans le coma lié à une hypoconcentration, une hyponatrémie qui est comme l'autre coma. Mais si le médecin n'arrive pas à faire rapidement la détection et qu'il prend ça comme une hypertension artérielle classique, il va diluer plus votre organisme et vous pouvez passer par là pour se retrouver dans l'au-delà. Donc on peut faire une overdose de l'eau. Vous pouvez, oui, l'humain peut faire l'overdose d'eau. Tout à l'heure. Il faut contrôler toujours, il faut toujours rester plus ou moins dans les proportions à cause de certains ions, potassium, calcium, le sodium, le chlore, le magnésium. Je profite pour dire une diminution du magnésium vous expose directement à ce qu'on appelle la crise cardiaque ou attaque cardiaque. Et ça ne pardonne pas, vous le savez. Oui. Les dépenses qui suivent et puis bon, tout ce qu'il faut. Alors, restons dans les limites. Mais est-ce qu'il y a une manière de savoir que là, on n'a pas bu assez d'eau qu'il faut? Est-ce qu'il y a des signes qui nous indiquent qu'on est en baisse de la quantité d'eau qu'on doit consommer par jour? Il ne faut pas attendre à observer ces signes. D'accord. Peut-être vous n'aurez pas forcément la chance de l'observer. Autant prendre les dispositions de consommation d'eau, même si on n'a pas forcément soif. Parce que quand la soif vient à s'exprimer, ça veut dire que la quantité d'eau requise pour l'organisme commence par tomber dans les limites non souhaitées. Tout à l'heure, Monde parlait des fruits et légumes à consommer par jour. Je voudrais bien savoir, est-ce qu'on doit forcément consommer ces 5 fruits dans une journée? On a bien dit 5 portions de fruits et légumes. Je peux consommer un fruit qui m'apporte 2-3 portions. Ça dépend de la masse de fruits. Est-ce que vous voyez? On n'a pas dit 5 fruits et légumes seulement, c'est des portions. Alors, généralement, quand on parle de 5 fruits et légumes, c'est comme si je vais acheter 5 fruits, orange, pomme, ananas, papaye, quoi encore? Melon et légumes, je vais chercher, je sais pas, gourmand, ou je sais pas, ou carottes, choux. Faire cette composition, ça fait 5 fruits et on consomme. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des portions de fruits et légumes. D'accord. Tel que je vois qu'on sert parfois lorsqu'on va dans un restaurant, je vais prendre la pâte avec gourmand ou bien avec froment. La masse de légumes dépasse déjà la masse de la pâte. On est déjà à 2-3 portions de légumes. Donc, il me reste à peine un fruit ou bien une portion d'autres légumes pour pouvoir compenser. Si j'arrive déjà à consommer ça. Quand on dit ça, c'est pas pour prendre 5 papayes, 5 ananas. D'accord, très bien. Mais c'est compris parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre quand on parle de 5 fruits et légumes par jour. On ne sait pas forcément de quoi il s'agit. En gros, docteur, si je prends, je vais dire, de l'ananas, une tranche d'ananas dans la journée, est-ce que c'est suffisant ou il va falloir compenser avec carottes, je sais pas moi, choux ou toute autre chose? Vous savez que le poids d'ananas, la masse varie de votre investissement. Un ananas est 150 francs, 100 francs, c'est pas la même chose que l'ananas est 200, 250 francs. Bon, ça va dépendre de ce que vous voudriez prendre en fait. L'essentiel est que, bon, ce que vous avez eu sous la main, si vous en consommez en proportion acceptable, le corps se charge du reste. C'est juste de ne pas tourner d'eau aux fruits et légumes comme nous avions l'habitude de le faire souvent et que ça arrive que par hasard d'en consommer. Puisque c'est avec ces fruits et légumes que vous avez ce qu'on appelle les antioxydants, qui sont des substances
qui connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt de par leur contribution adéquate à la prévention des cancers, des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques et à la régénération, au retardement du vieillissement de l'organisme. Il y a certains fruits qui contiennent plutôt beaucoup d'eau, comme la pastèque qui est un fruit rouge qui est recommandé qui est un anti-cancérigène. Est-ce que c'est bien si je consomme tout le temps de la pastèque? C'est pas interdit. La pastèque contient trop d'eau, on va dire, et bizarrement pousse dans des zones arides. Est-ce que vous voyez? Se développe beaucoup plus dans des zones arides où vous ne pouvez pas trouver facilement de l'eau, mais c'est là où vous avez les grosses pastèques. Je veux parler des zones sahéliennes. Oui. Vous avez pas les minuscules que nous avons ici. Donc, ça contient beaucoup la pastèque, d'eau. alors. Ouais. Dans ce cas, je peux consommer à foison les fruits rouges que je trouve et boire également la quantité d'eau qu'il me faut. Oui, de toutes les couleurs, ouais. Pas seulement les fruits rouges. Que ce soit jaune, Jaune, vert, oui. même noir si on veut. Oui, vous L'essentiel, variez. c'est que ça soit Voilà. quand même un Un fruit. fruit. Oui, parce que les fruits ont cette propriété d'emmagasiner les substances antioxydantes et qu'on n'a pas besoin de chauffer. D'où l'utilisation de l'eau intervient encore. C'est-à-dire si on utilise l'eau pour trop chauffer l'aliment, on fait perdre à l'aliment ses propriétés anticancérigènes qui sont la perte des antioxydants. D'accord. La vitamine A, par exemple, ne résiste pas trop à la chaleur et d'autres vitamines. Pareil. Quand on n'a pas la possibilité d'avoir des fruits, où on ne l'a pas sous la main, est-ce qu'un jus de fruits fait l'affaire, industriel fait l'affaire? Beaucoup se le demandent. Oui, bon, un jus de fruits fait l'affaire si et seulement si le fabricant est sincère avec le consommateur. C'est tout le problème qui se pose. Si ce qu'il dit est ce qu'il a mis, ça passe. Mais Mais si, pour des raisons d'engranger beaucoup plus de bénéfices, oui. la dilution dépasse ce que l'on devrait s'attendre à dans le contenant ou le contenu, ça pose un problème pour le consommateur. Mais je pense que je compte sur la bonne foi des fabricants parce que sans consommateur, pas d'affaires. Il vaudrait mieux aider à ce que les consommateurs restent fidèles à vous parce qu'ils vivent. Si vous les tuez, où se trouveront vos clients? Alors, comment consommer un fruit pour pour bénéficier de tout ce qu'il y a comme vertu de ce fruit? Ça dépend de tous les fruits. Si un fruit demande qu'on passe un peu à la chaleur, on passe à la chaleur avant de consommer. Et puis, bon, si ça ne demande pas, on consomme ça frais. Mais ce qu'il faut souligner ici et qu'on observe, qu'on constate souvent, c'est de laisser les fruits bien matures avant de les cueillir. Au nom de je dois fournir mangue, ananas et autres, on constate tout simplement que les fruits ne sont pas suffisamment matures et ça laisse un goût acide. Ce n'est pas une marque. La marque voudrait tout simplement qu'on fasse l'effort d'observer, d'exercer un peu de patience et on va dire, vous allez au Bénin, tel fruit, c'est référentiel, c'est la République du Bénin qui fournit ça. Je prends le cas de nos ananas, plein de sucre. Plein de sucre. Que les gens aiment beaucoup. Voilà, merci. Alors, avant de vous laisser filer, la pastèque, c'est avec ou sans les pépins? Bon, parce que je fais souvent ce débat. Personnellement, j'aime pas les pépins qu'il y a à l'intérieur. Et moi, j'adore. Je m'en débarrasse évidemment avec une violence incroyable. Bon, comment vous faites déjà l'échantillon de la population? On n'a pas besoin forcément de consommer, de trouver tout ce qu'on doit consommer en un seul fruit ou en un seul menu. Que vous ayez consommé avec pépins selon votre volonté ou non, c'est de consommer pastèque, mais ce ne sont pas les pépins qui sont priorisés. Est-ce que les pépins ont une valeur nutritive? Pas toujours. Les pépins, les graines aident beaucoup plus à la consommation de la partie fibreuse de ce qu'on appelle les glucides.
Et ces fibres alimentaires aident à évacuer la masse de graisse dans les tubes digestifs et prévenant ainsi les cancers du côlon ou bien de l'intestin grêle. Donc avec ou sans pépin, ça va. Oui, ça marche. C'était un message à qui de droit. Donc, merci. Merci, il l'aurait compris. Je l'aurais compris également. Allez, merci beaucoup à vous, Yasmine. Et moi, je saurais terminer sans préciser que notre docteur sur ce plateau est médecin nutritionniste. Et j'invite les téléspectateurs à boire de l'eau, mais rigoureusement respecter la prescription médicale. Vous ajoutez quelque chose, docteur? Oui, je suis le secrétaire permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition. Merci de le préciser. Merci. Merci beaucoup à vous, docteur. Vous passez une très belle journée du mardi. Et justement, voilà, on espère que les informations que vous avez pu nous donner ce matin vont permettre aux téléspectateurs de changer, pourquoi pas, leurs habitudes en consommant un peu plus d'eau, en allant chercher les fruits et légumes. Parfois, on fait un procès à ceux qui en consomment souvent. On estime, j'allais dire, que ce sont des caprices de bourgeois, alors que c'est juste pour prélever notre envie, notre santé. Avec 100 francs ou 200 francs, on a le fruit d'à côté. On n'est pas obligé d'aller prendre de la framboise ou, je sais pas moi, les fruits exotiques. Il faut aller chercher ananas à côté. La banane. De la banane. Voilà, ça au moins on a la possibilité de l'avoir. On n'est pas obligé d'aller prendre des fruits exotiques, comme on le dit dans notre jargon, pour faire genre.